Alors, salutations tout le monde. Donc, nous sommes maintenant dans le 10e épisode du podcast Le Match Ultime. Donc, et oui, donc 10 épisodes en moins de 2 mois. Donc, ça commence déjà très bien pour la 5e saison. Donc, pour l'invité du 10e épisode, on reçoit un ancien invité de la 3e saison, cette fois-ci, qui est nul autre que Nicolas Urtubise. Salut Nicolas. Yes. Ça va bien? Oui, ça va bien toi? Oui. Donc, tu pourras commencer à te présenter pour ceux qui regardent ce podcast. Ouais, dans le fond, présentement, je suis un joueur de l'Université de Concordia. Je suis un gardien de but. J'ai fait mon stage junior là, au niveau. J'ai été repêché en 2018 par les Tigres de Victoriaville. J'ai joué là jusqu'en 2022. Début de 2022, j'ai remporté la Coupe du Président en 2021. Ensuite, je me suis fait échanger aux Sea Dogs de Saint John. On recevait la Coupe Memorial en 2022 qu'on a gagné. Ensuite, un petit peu là, à mes 20 ans, je suis parti. J'ai pris la décision de partir au temps des fêtes. J'étais allé jouer Junior 3, j'ai rejoint les Cobras de Terrebonne. Donc, on a gagné la Coupe Napa 2023 avec les Cobras de Terrebonne. Puis, à la fin de mon stage junior, j'ai joint l'Université de Concordia, où là, ça fait maintenant 2 ans que je joue. J'entends ma 3e année. Cette année, on a gagné le championnat de la OUA, qui est la ligue de l'Ontario universitaire. Puis on s'est rendu jusqu'en finale là, aux championnats nationaux qu'on a perdu malheureusement. Mais c'était une très belle saison. Ah, parfait ça. Fait qu'on va entamer pour la première question. Je sais que tu as remporté un championnat avec l'Université de Concordia. Dis-moi, comment tu t'es senti suite à ce championnat avec Concordia? Pas bien, c'était le fun là. C'est un accomplissement qui est cool pour pour l'école en tant que telle là. C'est une école qui a plus de 50 ans là, dans le programme. Puis c'était la première fois que le programme masculin gagnait ce championnat-là. C'était la première fois tout simplement qu'il se rendait jusqu'à la finale de la Ligue de l'Ontario. Puis ça a été de quoi de vraiment cool
d'être capable de gagner ça, là, je pense que c'est une école qui traite extrêmement bien ses joueurs. C'est un très beau programme qui a grandi énormément depuis 10 ans. Puis c'est ça, c'était vraiment cool de pouvoir gagner ce championnat-là pour une première fois. Ça sera pas la dernière, ça j'en suis très sûr parce que c'est un programme qui est exceptionnel. Je pense que les joueurs ils veulent jouer là. On est encore un très beau groupe de gars de l'an passé qui reviennent, fait qu'on est très confiant de pouvoir un peu continuer sur ce qu'on a bâti. Puis je pense que il y a les championnats nationaux qu'on n'a pas pu gagner l'an passé qu'on veut absolument gagner. Puis notre groupe de gars, c'est un groupe qui est capable de le faire. Fait que je suis certain qu'il y a des très belles choses qui s'en viennent pour ce programme-là. OK. Est-ce que ça serait dans tes objectifs pour 2026 pour ce championnat-là national? Ouais, absolument. Je pense que tu sais, c'est quelque chose l'an passé qui a été un petit peu crève-cœur. Là, on a été dominant toute la saison. Finalement, on a perdu par un but en finale aux Nationals. Fait que ça a été un petit peu crève-cœur. On était là, il en manquait rien qu'un peu. Je pense qu'au final, en tout cas, moi, personnellement, je joue pour gagner, là. C'est ma priorité numéro un. Puis c'est vraiment ça que je vise pour 2026, 25, 25. Je sais plus, Ah, OK. 2026, je sais plus. Ah, OK. On va être en 2026. Ouais, c'est bon. Excusez. Ah, pas de trouble, pas de trouble. Je sais que tu entames ta troisième saison avec l'Université de Concordia. Qu'est-ce que tu vas apporter pour la prochaine saison? Ouais, je pense que tu sais, à partir de l'an passé, c'était clair mon rôle un petit peu. J'étais un leader de cette équipe-là sur la glace. On a plusieurs bons joueurs, plusieurs bons leaders dans la chambre. Moi, je suis plus un gars qui apporte la confiance sur la glace. Mon rôle, au final, c'est que le club gagne. C'est une grosse équipe. On a des bons joueurs. Puis mon rôle, c'est d'être en arrière de ça. Puis leur donner une chance de gagner à tous les matchs. Ça a été ça depuis que je suis jeune. Je suis un gardien de but. C'est notre rôle. Ça va être encore ça. Puis je pense que je suis équipé pour le faire. Je l'ai fait l'an passé. Je l'ai fait toute ma carrière junior. Fait que je pense que ça va être ça pas mal, là. OK. Je sais qu'aussi, tu as fait un petit peu de Junior 3A. En 2023, tu avais joué pour les Cobras de Terrebonne, sans oublier que tu as remporté la Coupe Napa dans la même année. Euh, et sans oublier que en 2023, c'était ta troisième année consécutive que tu remportais un championnat, dont 2021, tu avais remporté la Coupe du Président, 2022 Coupe Memorial, 2023 Coupe Napa. Comment a été ton impression suite à ça lorsque tu as remporté une troisième année consécutive de championnat? Ouais, ça devient un petit peu une attente, là. Je pense, c'est pas que tu sais, je pense pas que tu t'habitues à gagner, mais je pense que tes standards ils changent un petit peu au courant des années quand tu gagnes. Je pense que ça a été un petit peu ça là, tu sais, quand j'ai gagné en 2021 à Victo. Après ça, tu sais, c'était exceptionnel, c'était vraiment le fun. Après ça, tu veux absolument revivre ça. Fait que c'était un petit peu ça, je l'ai revécu en 2022. Après ça, tu sais, tu veux pas perdre, là, tu sais, tes standards sont élevés. Ce que tu veux, c'est gagner. Fait que c'est ça, je suis arrivé là en 2023. Je savais que les Cobras, c'était une excellente équipe de hockey. Fait que mes attentes, c'était ça. On a quand même accompli ça, je pense, même si euh, tu sais, pour vrai, cette équipe-là, je pense qu'elle avait un peu pas rapport, là. Peut-être un petit peu trop fort sur papier. Finalement, on a eu une excellente finale, là. On s'est rendu jusqu'en 7 matchs contre la Beauce. Fait qu'ils ils ont vraiment bien joué. Mais c'est ça, je me sentais super bien, j'étais content, mais en même temps, pour moi, c'était vraiment un peu mon standard, puis j'étais content de l'atteindre, là. Ah, exactement. Puis, écoute, c'est vraiment impressionnant, surtout
un joueur de hockey qui remporte un championnat, après ça un autre différent, puis un autre différent aussi pendant 3 ans consécutifs. Là. C'est vraiment incroyable. C'est même très rare aussi que ça arrive ici. Là. Ouais, je sais pas, j'ai pas regardé, mais c'est quand même rare des gars qui retournent dans le Junior 3 comme à 20 ans après avoir gagné, là, tu sais, fait que je sais pas si ça s'est déjà fait, non, on sait pas. Peut-être que oui, mais ça doit être assez rare, là, la présidente Memorial puis Napa, surtout dans cette horde-là, Ouais. ça doit être assez rare. Je sais aussi que tu as eu la chance de jouer avec Alexandre Marchand, qui avait déjà été représentant pour goaler numéro 1 au Canada. Comment ça a été ta chimie avec Alexandre Marchand? Ah, c'est un très bon gars, là, c'est un ami, là, quand on joue ensemble, honnêtement, c'est sûr, c'est du hockey, c'est compétitif tout le temps, mais c'est un bon Jack, honnêtement, c'est un bon ami, puis on a jamais eu de friction, peu importe pour le rôle, ou peu importe, on s'est bien supporté, puis quand je gaulais, puis quand il gaulait, c'était une belle relation. Ouais, exactement. Puis je sais qu'aussi, dans la dernière saison, je l'avais interviewé, Alexandre Marchand, puis bon, honnêtement, c'est vraiment une excellente personne. Puis pour vrai, ça paraît qu'il adore vraiment le hockey. Je Ouais, sais c'est qu'aussi, un bon. je sais qu'aussi, tu as été gardien de but pour les Titans de Princeville en 2020. Comment a été ton expérience suite à cette organisation-là? Ouais, ben dans le fond, moi dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivé à 17 ans à Victo, puis là, il y avait un petit peu une congestion là, au niveau des gardiens de but, les deux de 2019-20, ils revenaient, 2018-19, excuse-moi, ils revenaient pour 19-20. Fait que j'ai dû un peu comme attendre mon tour si on veut, puis les Tigres ils voulaient que je reste proche, fait que j'étais allé jouer avec le Titan de Princeville qui est vraiment juste à côté du Victo. Je pratiquais avec les Tigres. Honnêtement, j'ai pas été là extrêmement longtemps. Là. J'ai été là près de 2, 3 mois. Le temps justement qu'ils réussissent à faire un échange pour me faire une place. C'était le fun. Honnêtement, j'ai joué avec des très bons joueurs. C'est un excellent club de hockey aussi, le Titan de Princeville. À cette époque-là, je sais qu'en ce moment, sont un petit peu plus loin au classement, mais à cette époque-là, c'est un gros club. Fait que non, c'était le fun. J'ai eu du plaisir. J'ai pas joué là extrêmement longtemps. Je pratiquais avec les Tigres en même temps. Fait que je pratiquais pas énormément à Princeville. Je jouais sur tous les matchs, mais j'ai eu du plaisir, honnêtement, le temps que j'étais là. Ouais, c'est sûr. Puis c'est sûr que cette saison-ci, je sais pas si tu avais vu les Titans en 2025. Je sais qu'ils n'avaient pas connu une excellente saison. Je crois que ça avait pris une trentaine de matchs avant qu'ils remportent leur première victoire. C'était pas une grosse saison qu'ils ont connue non plus. Là. Ah, j'ai vu ça passer, là. Je pense que c'était beaucoup de volets, puis ça a été long avant qu'il gagne un match, là. J'étais content de voir quand il gagne un moment donné. Ça a commencé à être probablement dur un peu pour les jeunes, là, mais ça fait partie des cycles, j'imagine. Ouais, exactement. Là. Je sais qu'aussi, avec les Tigres de Victoriaville, tu as eu la chance de jouer avec Nathan, voyons, l'autre nom de gardien de but, je pense que c'était Nathan Darvo. Darvaux. Ouais, c'est ça. Excusez-moi, j'avais un blanc de mémoire. Comment a été ton expérience suite, avec Nathan Darvaux? Ah, vraiment, c'est un bon Jack, là. Honnêtement, c'est un bon chum. C'est un très bon joueur de hockey aussi. Tu sais, Darv, il est arrivé à Victo à l'année COVID. Il était censé jouer. Euh, Puis avec quel âge? J'avais 17, j'avais 18. Euh, Dans le fond, là, ça a été une année où est-ce que c'était vraiment juste dans le junior qu'on jouait. Euh, il n'y avait pas nécessairement de place pour lui au niveau du temps de glace à ce moment-là. C'était moi puis Jacobo, les gardiens de but. Fait que il a joint le club finalement comme troisième goaler. Euh, Puis justement à cause que les autres ligues jouaient pas.
Puis honnêtement, il a été super, là. Je pense pas qu'il a joué un match cette année-là, mais il a pas dit un mot, puis en pratique, il travaillait super fort. Il chialait pas partout, puis tu sais, comme gars en tant que tel, à l'extérieur de la glace, là, c'est tout un personnage. C'est un ami, là, honnêtement, il est exceptionnel comme gars, là. Fait que non, c'était vraiment le fun. Puis après ça, on a joué ensemble après ça une moitié d'année, là, à mes 19 ans, à ses 18 ans, jusqu'à temps que je me fasse échanger à Saint John, là. Fait qu'on a joué ensemble jusqu'à Noël. Encore une fois, c'est un bon gars, c'était tout le temps, il est extrêmement compétitif dans tout ce qu'il fait. Au hockey, je pense que c'est vraiment ça la clé de son succès, là. Il est tellement compétitif comme gars. Fait qu'on on compétitionnait ensemble à tous les jours, c'était le fun. Euh, fait qu'on ça leur a permis aux deux de progresser comme ça. Euh, mais ouais, honnêtement, c'est un méchant bon gars, là. Ouais, effectivement. Puis je crois qu'il y avait eu la chance de jouer avec les Cowboys de Terrebonne, si je ne me trompe pas, c'est ça? Nathan, il a pas joué avec les Gros Waterbound. Nathan, dans le Ok, il fond, a il pas a joué? joué avec toute sa carrière Ok. junior. Ouais. Ah, ok. Je sais qu'aussi, parlant des Cobras de Terrebonne, tu as eu la chance de jouer pour Robert Dubuc, qui est présentement entraîneur depuis presque plus de 20 ans. Comment ça a été ta relation avec Robert Dubuc? Ouais, c'était correct, je pense. J'ai pas été là extrêmement longtemps. Mhm. Euh, honnêtement, j'ai pas énormément à dire à ce sujet-là. C'était correct, là. On Ah, a eu ok. nos ententes, nos différends, mais dans l'ensemble, c'était correct. Ah, c'est bon ça. Je sais que maintenant, quel a été le joueur avec qui tu as eu la meilleure chimie? Au cours de ma carrière, je te dirais, à Victoriaville, j'ai joué avec Michaud à la défense, là. Jérémy Michaud. C'est un chum encore, on se voit tout le temps. C'est un chum super proche. Je pense que c'est un bon teammate. C'est un gars avec qui j'ai eu énormément de plaisir. J'ai eu la chance de jouer un petit peu avec lui à Princeville au début, justement. Les deux, on a suivi le même chemin, là, un petit peu. On était dans la même situation à Victo. Puis on est remonté de Princeville à Victo presque en même temps. Fait qu'on s'est suivi, c'est un bon chum, c'est un bon teammate, on a gagné ensemble. Sinon, j'ai eu aussi la chance de jouer avec Sriveni, Vincent Sriveni. Mhm. On a joué ensemble à Victo. On a, on a gagné ensemble à Victo, puis on s'est fait échanger à Saint-John à la période de transaction de 2022. Puis on a gagné ensemble à Saint-Jean après aussi. Fait que c'était assez spécial là, de le vivre ensemble à deux différents endroits. Fait que je te disais que ces deux gars-là, c'était assez spécial, là. Ah, c'est bien ça. Dans ton parcours hockey, est-ce que tu as eu la chance de jouer avec des joueurs qui sont dans la Ligue nationale de hockey? Oui, je te dirais plusieurs qu'on a croisé notre chemin un petit peu. Dans le junior, je pense là, c'est un peu difficile de dire en ce moment là. Des gars qui jouent steady dans la Ligue nationale en ce moment, je pense pas que j'ai joué avec dans le junior. OK. Dans le junior, là, je te dirais que les gars qui me viennent en tête, là, qui ont joué au moins un match dans la Ligue nationale, il y a William Dufault. Mhm. Euh, c'est dur de même, là, mais c'est plus jeune, là. Je jouais avec Elliott Desnoyers, Thomas Bordelot, on a joué un petit peu ensemble, là, je te dirais, là, surtout dans ce 3 d'été, là, mais j'ai joué avec énormément de joueurs extrêmement bons. Plusieurs gars qui en ce moment, ils cognent à la porte un peu, là. Je pense à Rémi Poirier, là, qui est exceptionnel dans la Ligue américaine. Il va jouer bientôt, je suis certain, dans NHL. C'est pas mal ça qui me vient en tête, là, présentement. OK. Je sais qu'aussi, en 2022, tu avais eu la chance d'affronter les puissants cataractes de Shawinigan, dont Xavier Bourgault et Maverick Bourque, qui étaient une domination euh, avec les cataractes de Shawinigan. Comment était ton affrontement face aux cataractes en 2022?
Ouais, ben, c'était un peu spécial de un parce que moi, ayant grandi l'organisation des Tigres là, dans le junior, c'était nos rivaux, fait j'ai joué contre eux autres souvent Mhm. dans leur rebuild là, tu sais, quand que Maverick Bourque puis Xavier Bourgault tout est rentré, c'est des gars qui ont le même âge que moi que je jouais contre au hockey mineur. Mhm. Je pense honnêtement, fait que c'est ça. Fait que là, de jouer contre eux autres, pour moi, c'était encore un petit peu une rivalité dans le sens où j'ai tellement joué à Victo contre eux autres, une rivalité que c'est un peu resté. Honnêtement, OK. c'était tout un club de hockey, là. On a joué contre au troisième match préliminaire. Le gagnant, dans le fond, de ce match-là, il est passé directement jusqu'en finale. C'était tout un club de hockey. On perdait 3-0 après la première période, puis finalement, on a réussi à remonter. On a gagné 5-3, si je me trompe pas. Puis finalement, on a presque joué contre eux comme encore en finale. Finalement, ils ont perdu en prolongation contre les Bulldogs de Hamilton, qui était tout un club de hockey aussi. Là, honnêtement, c'est les quatre clubs qui sont là, c'est des grosses équipes. Fait que non, c'est ça, c'était cool de jouer contre eux autres. C'est des gars aussi que j'ai joué contre toute ma vie. Fait que c'était le fun un peu de jouer contre eux à ce niveau-là, cet événement-là. Ouais, effectivement. Puis je sais qu'aussi, Maverick Bourque, qui est présentement, il joue pour les Stars de Dallas. Il est en train de progresser, surtout à Dallas. Je sais qu'aussi, les sénateurs d'Ottawa, ils avaient offert un contrat à Xavier Bourgault récemment. Écoutez, c'est sûr que Bourgault, si un jour s'il peut se développer puis devenir de plus en plus bon, c'est sûr que pour là, il est jeune encore, mais peut-être qu'il peut se développer à Ottawa aussi, graduellement aussi. Ouais, c'est tout un joueur de hockey, Xavier Bourgault. Tu sais, des fois, c'est une question de timing, une Mhm. question de où est-ce que t'es, quand t'es, est-ce que tu prends ta chance ou pas, là. C'est extrêmement difficile de jouer dans une NHL, là. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte plus que si t'es bon, mais je peux te confirmer que Xavier Bourgault, c'est tout un joueur de hockey. Ouais, ça me surprend pas, ça me surprend pas. Je sais que qu'est-ce qui t'a inspiré à devenir gardien de but? Moi, quand j'étais jeune, dans le fond, là, mon père, c'est un gardien de but toute sa vie, pas mal, là. Fait que moi, quand j'étais jeune, j'ai grandi de un en regardant du hockey, là. Toute ma vie, je regardais du hockey avec mes parents le soir, que j'avais 1 an ou 3 ans. Quand j'avais 3 4 ans, je connaissais la plupart des joueurs de la NHL, j'étais capable de les dire, là, tu sais, c'était assez fou, là. J'étais un passionné du hockey quand j'étais jeune, puis encore aujourd'hui, là, mais dans le fond, moi, je voulais être comme mon père qui a été un goaler. Fait que quand je suis arrivé dans le MAG, Timbit MAG, je me souviens plus trop comment ça s'appelait à l'époque, mais j'ai commencé joueur à 1 an, puis après ça, j'ai demandé à mon père un stock de goaler à ma fête de 7 ans, je pense. Fait que j'ai reçu ça. Puis j'ai commencé à jouer à peu près à cet âge-là. Ah, ok. Dans le fond, c'était ton père qui t'a inspiré à devenir gardien de but, en fait. Ouais, exactement. Ah, c'est bien ça. Parmi tous les adversaires que tu as affrontés, que ce soit Junior 3A ou Ligue Junior Maritime du Québec, quel a été le joueur dont qui tu as eu le plus de difficultés à affronter? Je te dirais que le joueur le plus difficile, là, il y en a une coupe il y en a une coupe qui me vient en tête, mais je pense que le plus difficile, je l'ai affronté rien que 2 fois. C'était Mason McTavish à la Coupe Memorial. Tu sais, c'est un joueur qui est pas le plus rapide. Mais c'est pas pour rien qu'en ce moment, c'est un très bon joueur de la NHL. C'est un gars qui est extrêmement intelligent, puis il a toute une shot, là. Il est extrêmement difficile à lire. Je pense que ça a été pas mal le plus difficile à affronter pour moi, là. Je pense qu'en finale, il a scoré 2 buts. Fait que, Oh, il était vraiment bon. Il y en a plusieurs, là. Bolduc, qui est rendu à Montréal, il est extrêmement difficile à affronter. C'est un gars c'est un marqueur c'est un marqueur de but. Il est vraiment bon. Il a tout un lancé. Sinon, c'est comme tu parlais tantôt, là. Avric Bourg puis Xavier Bourgault, il était vraiment bon aussi. Il était quelque chose.
Ouais, effectivement. Puis c'est vrai qu'on parle beaucoup de Bourgault et Bourque, mais il faut pas aussi oublier que Zachary Bolduc a été toute une dominance. Même aussi Nathan Gaucher a été une dominance, surtout avec les remparts. C'est vrai que Bolduc, avec les Blues, c'est quand même bien débrouillé. Je suis curieux de savoir qu'est-ce que ça va donner avec les Canadiens de Montréal. Du côté de Gaucher aussi, je suis curieux de savoir ce que ça va donner aussi avec les Ducks à l'avenir aussi. Fait que, Ouais, ça va être intéressant, là. C'est des joueurs vraiment différents. Je pense que, tu sais, si on regarde ce que Bolduc a fait, là, avec les Blues, là, il y a comme 15 buts en 19 games, l'année passée, là, jusqu'à la fin de l'année. Tu sais, je pense que c'est un gars qui gagne à recevoir un peu plus de- un plus grand rôle, si on veut. C'est un gars qui a du talent puis qui a rajouté énormément de grit à sa game, là. Si tu compares à Junior, il y a beaucoup plus de grit qu'avant. Ça va être un excellent joueur de hockey, je suis pas inquiète pour lui, là. Puis la même chose, en tant que gaucher, c'est un joueur un petit peu différent, là. Un plus gros bonhomme, il a plus un rôle de profondeur, je pense, au prochain niveau, selon ce que je vois, honnêtement. Un peu, un petit peu comme son frère, là, extrêmement bon en protection de rondelles, c'est un gars extrêmement intelligent, fait que je suis pas inquiète que ça va être des bons joueurs dans la Ligue nationale. ok. En tant que gardien de but, quel type de gardien de but tu es? Je suis un gars qui compétitionne, tu sais, je suis vraiment pas grand, mais tu sais, je suis un gars rapide. Je suis un gars qui compétitionne énormément sur toutes les situations, sur tous les retours, sur tous les lancers. J'ai pas le choix d'être vite puis être sur mes pieds beaucoup parce que je suis pas grand. Fait que je pense que c'est pas mal ça, là. Je suis vraiment pas le genre de gars qui reste profond puis qui veut que le puck le frappe parce que je suis pas assez gros pour ça. Fait que je bouge énormément. Ma lecture de jeu est bonne. Euh, puis j'essaie juste de compétitionner le plus que je peux sur toutes les situations, là. Ouais, effectivement. Puis ce qui est avantageux, par exemple, pour les joueurs qui sont petits, que ce soit n'importe quel poste, attaquant, défenseur ou gardien de but, c'est qu'ils sont très rapides, surtout comparé aux personnes qui sont super grands. On dirait que ils ont un petit peu moins de réflexes comparé à ceux qui sont petits, dans le fond. Ouais, ouais, exactement. Je sais qu'aussi, parmi les championnats entre 2021, 2022 et 2023, laquelle t'as eu le. Non, laquelle que t'as été le plus fier parmi ces championnats-là? Je te dirais que entre 2021 puis 2022, c'est un peu difficile de partager parce qu'il y a une grande fierté pour les deux, il y a une grande fierté qui était quand même différente, je dirais. Tu sais, si on regarde 2021, là, de un, ça a été une année extrêmement difficile au niveau, tu sais, de la COVID, là, les conditions dans lesquelles on a joué, c'était pas facile. On jouait dans des bulles, on n'a pas vu de monde extérieur du tout, un peu comme tout le monde, tu sais, je pense, mais nous, on était loin de nos parents, nos frères et sœurs. On était vraiment rien que les boys, fait que je pense que être capable justement de vivre ça pendant les séries, là, je pense que j'ai calculé un moment donné, pour les séries, on a été à l'hôtel pendant 68 jours en ligne. Je pense Ah, que ok. c'est quelque chose quand même. Euh, on a passé à travers de beaucoup de choses. Fait que je pense que c'est un long parcours en série. Fait que ça, c'est une grande fierté finalement d'être capable de faire ça, puis de battre une équipe que tout le monde pensait qui est imbattable, là. Val d'Or, cette année-là, leur alignement, c'était quelque chose. Puis c'était pas mal comme unanime pour dire que ça allait être pas très di- pas très dur pour eux de gagner contre nous. Puis finalement, on les a battus. Puis je pense que 2022 aussi, c'est une grande fierté, mais pour des raisons complètement différentes, là. Tu sais, on a perdu en première ronde en série, fait qu'on partait de loin. Ça a été un Mhm. dur coup pour nous, là. Ça a été extrêmement difficile à vivre, de perdre comme ça avec des attentes aussi hautes. Fait que on s'est retroussé les manches, honnêtement. On a eu un mois de gros travail. On s'est défoncé pour vrai pendant un mois. Fait que d'être capable de revenir un petit peu de cet échec-là,
puis de gagner ça, je pense que c'était une grande fierté aussi. Surtout que c'est un événement prestigieux, là, honnêtement. Fait que je pense, entre les deux, j'ai de la misère à dire, là, mais ça serait pas mal un de ces deux, là. Ok. Je sais qu'aussi, comme tu viens de mentionner, c'est vrai que les Foreurs étaient vraiment une grosse puissance en 2021. Puis c'est vraiment le fun que vous ayez gagné. Je crois que c'était en 6 que ça s'était terminé, c'est ça, si Ouais, je me en trompe? 6. Ouais. Fait que, bon, honnêtement, c'est vraiment incroyable cet événement-là. Puis c'est cool aussi que quand t'es une équipe surprise, en voulant dire que l'équipe adverse, les gens s'attendent à ce qu'ils gagnent, mais que finalement, c'est toi qui remporte, c'est ton équipe, dans le fond, qui remporte ce championnat-là. C'est vraiment incroyable. Surtout un événement de même, c'est vraiment des beaux moments. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, en plus, tu sais, le monde, il s'attendait pas à ce qu'on se rende en finale, là. C'était même pas en finale, rien qu'en finale, là. Tu sais, on était arrivé en première ronde, on jouait contre Rouen-Noranda, puis là, c'était nous qui étions supposés gagner, mettons, fait qu'on a gagné. Puis, à partir de la deuxième ronde contre Blainville, là, tout le monde penserait qu'on perdrait. Ensuite, troisième ronde contre Charlottetown, tout le monde pensait qu'on perdrait. Fait que c'était pas juste en finale, là, c'était vraiment tout le parcours éliminatoire. Je pense que le monde, il s'attendait vraiment pas à ce qu'on fasse un bout de chemin, puis encore moins à ce qu'on gagne, là. Ah, c'est bon ça. J'ai une petite question pour toi. C'est plus un petit peu concernant les Sea Dogs de Saint John. Je sais que tu as joué pour les Sea Dogs. Pour toi, qu'est-ce que tu penses du premier choix au total des Sea Dogs en 2025? Je l'ai rencontré, là. Je l'ai rencontré, j'étais au draft, là, justement. De un, c'est toute une pièce d'homme, là. C'est un Ah méchant gros bonhomme. Mais écoute, je l'ai pas vu jouer, moi, mais le monde parle de lui depuis des années. C'est tout un joueur de hockey. C'est un gars de 6'4", 220 livres, 230 livres, je sais pas trop, à 15 ans. Il est vraiment gentil, honnêtement. De ce que j'ai vu, c'est un jeune qui est poli, qui est extrêmement gentil. J'ai parlé justement avec des gens de l'organisation qui sont vraiment excités de l'avoir. Tout le monde dans l'organisation sont extrêmement excités de l'avoir. Je pense que ça va être un extrêmement bon joueur de hockey. Puis honnêtement, je souhaite là, c'est un gars qui est sur les radars, si on peut dire, depuis vraiment longtemps. Je pense pas que c'était une surprise que les Sea Dogs le repêchent au premier rang, là. Fait que non, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire. Puis je souhaite de bien faire à Saint John. Puis honnêtement, il va être extrêmement bien entouré, là. C'est une organisation de première classe. Ils prennent extrêmement bien soin de leurs joueurs. Et je suis sûr qu'il va être bien là-bas. Ouais, c'est sûr. Puis honnêtement, je suis vraiment content pour lui, pour Alexis Joseph. Puis je n'avais entendu beaucoup parler que il allait être le premier sélectionné. Puis moi, je j'étais pas surpris qu'il soit sélectionné premier dans la Ligue junior maritime du Québec. Je sais qu'aussi, étant fan des remparts, je sais qu'il y a une équipe aussi que j'adore beaucoup dans la LHJMQ. C'est nul autre que les Sea Dogs de Saint John. Je sais qu'il y a deux joueurs de mon coin qui jouent pour eux, dont Elia Dupuis et Jacob Beaulieu. Honnêtement, je suis vraiment content qu'il y ait des joueurs de mon coin qui jouent pour cette équipe-là. Ouais, j'ai joué un petit peu avec Jack à mes 20 ans justement, là. Fait que je le connais un petit peu. Je ne pas jouer avec Elia Dubé, là, je le connais pas du tout, mais Jack, j'ai joué un petit peu avec lui. Puis je pense que présentement, je sais pas s'il vit encore là, mais il vivait à mon ancienne pension. Fait que je le connais un petit Ah, peu. ok. Ok. Je sais que je l'ai connu. Ben, dans le fond, je l'ai vu cette semaine, dans le fond, parce qu'il joue au baseball, dans le fond. Puis, ben, honnêtement, excellente personne. Puis, il était très content de me voir. Ouais, c'est un très bon Jack, il est super gentil. Ouais, effectivement. Je sais qu'aussi, avec, avec les juniors 3A, je vais te poser maintenant la question. Quel adversaire as-tu eu le plus de difficultés à affronter? Euh, c'est loin dans ma tête, c'est un peu. Junior 3.
Pour vrai, à mes 20 ans, je pense pas qu'il y en avait un nécessairement qui sortait du lot, là. Je pense que il y avait une couple de bons clubs, là, mais il n'y avait pas nécessairement un joueur qui sortait du lot. Euh, Puis à mes 17 ans, ça fait trop longtemps, fait que j'aurais de la misère à dire un nom, là. Il y avait une couple de gars tu sais, c'était des bons joueurs un petit peu partout, là. Je pense que les meilleurs joueurs, ils étaient à Terrebonne. Ok. Puis à 17 ans, honnêtement, je me souviens même plus qui était dans la ligue. Ça fait quand même longtemps, là. Ok, pas de trouble. Excuse-moi. Euh, Pas de trouble, il n'y a pas de problème. Bon, ben, c'est déjà la fin du 10e épisode. Merci Nicolas d'avoir venu, c'était très intéressant. J'ai vraiment adoré. Ça me fait plaisir. Merci de l'invitation. Fait que c'est bien ça. Fait que toujours intéressant de jaser avec toi. Fait que je vais te souhaiter une bonne journée. Puis Ah, à la prochaine là. yes, à la prochaine. Salut. Salut là. Bon, c'est déjà la fin du 10e épisode du podcast Le Match Ultime. Donc, il reste à savoir pour le 11e épisode, on va vous tenir au courant. Euh, je sais que pour le 11e épisode, ça va être un ancien invité de la 4e saison. Après ça, ça va revenir à la normale en voulant dire qu'on va avoir des nouveaux invités pour la 5e saison. Donc, c'était un petit spécial que je voulais faire pour la 5e saison, de ramener un ancien invité de chaque saison. Donc, on a déjà 3 sur 4 de fait. Donc, il reste juste à savoir qui sera le prochain. Donc, sinon, je vais vous dire salutations tout le monde et une bonne journée. Fait que, ciao!